Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur le thème de la fête des mères. C'est donc quelque chose qui m'a été demandé sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. C'est les irrésistibles qui ont voté pour un des projets fête des mères. Vous aviez donc voté pour un panier multipoche, alors avec des poches à soufflet et des poches plaquées de forme ronde et avec des poignées pour pouvoir facilement déplacer le petit panier. Donc c'est chose faite. Sachez qu'il y a plein de choses optionnelles sur ce petit panier. Premièrement, les anses, ici, on n'est pas obligé de les faire. On aura donc un panier plus décoratif juste à poser comme ça sur une table. Vous pouvez aussi choisir de faire vos anses plus longues pour le transformer vraiment en petit sac. Alors au niveau des poches, là, je me suis un peu lâchée. Moi, j'avais envie de m'amuser. Voilà, j'ai voulu réaliser des petites broderies dans un style un peu naïf, un peu enfantin. Évidemment, c'est optionnel. Après, toutes les petites dentelles ici, c'est optionnel. J'ai choisi de matelasser mon tissu, vous n'êtes pas obligé de le faire. Amusez-vous, créez des jolis petits paniers vraiment uniques pour votre maman ou pour vous ou toute autre personne. J'ai vraiment hâte de voir toutes les pièces qui vont être réalisées à partir de ce tutoriel. Alors, quant au patron, il n'y a pas vraiment de patron prêt à imprimer, étant donné que c'est juste des cercles et des rectangles à tracer. Par contre, il y a toutes les mesures, tout est détaillé sur des feuilles en format PDF. Vous les avez à votre disposition de forme gratuite. Pour les retrouver, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche juste en dessous de la vidéo, à côté du titre de la vidéo. Vous accédez à la description et là, il y a les liens nécessaires pour obtenir le patron avec toutes les mesures indispensables pour réaliser non seulement le panier mais aussi les poches et toutes les dimensions des soufflets, etc. Alors si vous trouvez les poches un peu basses, c'est très facile de les augmenter, il suffit d'augmenter la hauteur ici. Donc là le panier fait un diamètre fini de 23 cm, donc c'est relativement déjà assez grand. Si ça vous dit de faire mes petites broderies comme ça aussi, sachez que tout est aussi à disposition sur le même fichier, en espérant que votre maman va pouvoir remplir son panier de plein de petites choses et remplir toutes les poches ici, super pratique. Je vous souhaite une bonne couture, une bonne créativité et faites-moi des jolies pièces uniques. A tout de suite. Alors voici toutes les instructions pour le patronage vont apparaître sur ce papier. On a donc besoin d'un cercle qui va venir faire le fond du panier d'un diamètre de 25 cm. Donc toutes les valeurs de couture sont incluses. Ce cercle va être coupé une fois dans votre tissu principal et une fois dans le thermocollant. J'ai déjà ici thermocollé mon tissu. Une fois dans la doublure et une fois dans la ouate. Alors voilà, la ouate, pour celles qui ne savent pas encore, on la coupe toujours plus grande pour faciliter son assemblage. Ensuite, on a la bande principale, donc la bande qui va venir faire tout le tour du panier. Elle est d'une hauteur de 18 cm et sa longueur fait 79. Donc là, c'est vraiment les mesures pile poil. J'ai expérimenté et ça fonctionne. Après, si vous avez peur, vous pouvez toujours ajouter un petit centimètre de sécurité. Il vaut mieux avoir un petit peu de tissu à couper pour pouvoir joindre les deux bouts, parce que si c'est trop petit, on ne peut pas en rajouter. Pareil, on va le couper une fois dans le tissu et le thermocollant, une fois dans la doublure et dans la ouate. Et maintenant, on va passer à la bande qui va venir être cousue donc sur la bande principale dont je viens vous parler. Et cette bande va faire 11 cm de hauteur et en tout 116 cm de largeur. Alors là, je vous conseille de venir tracer seulement la moitié de votre bande. Donc je ne l'ai pas marqué, mais je vais le rajouter ici. Donc la demi-longueur est égale à 58 cm. Voilà, donc là, il y a toutes les informations pour tracer la moitié de votre bande. Et le but est de venir, alors là, je prends n'importe quel tissu juste pour vous montrer. Le but est de venir positionner votre tissu comme ceci, plié en deux, et de venir ensuite positionner votre patron bien ici dans la pliure et venir couper donc au ras du papier, étant donné qu'il n'y a pas de valeur de couture à rajouter. Et du coup, en dépliant votre tissu, vous aurez bien votre poche entière, comme on le voit ici. Vous voyez, si je le plie en deux, là, donc voilà, ça c'est bien la partie qui correspond à mon patron. Et en dépliant, j'ai donc toute la largeur de mes poches. Ensuite, à partir du milieu, donc mon milieu est ici, hein, cette bande ici correspond à mon dessin ici, vous allez venir tracer
tous ces traits ici qui vont correspondre à tous les plis que nous allons former pour réaliser des poches à soufflet. Donc là par exemple, à partir du milieu devant jusqu'à la première poche ici, on a 6 cm, donc tout est écrit, hein. Après, tous les soufflets formés ici sont de 1,5. Donc là, j'ai un premier trait à 1,5, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ensuite, j'ai ma poche de 8 cm, 1,5, 1,5, 11 cm, etc. Vous recopiez et mesurez exactement ce qui est écrit sur le dessin. Une fois que vous avez tous vos traits ici sur votre patron, vous allez bien venir plier votre bande en deux. Donc cette bande est bien à couper une fois dans le tissu et une fois dans une doublure. Vous allez venir positionner votre patron dessus. Donc on plie bien sa bande en deux et on travaille par moitié. Et là, partout où il y a des traits, vous allez venir faire des petits crans. Donc moi je l'ai déjà fait au préalable parce que j'ai fait un essai quand même pour voir si ça marchait. Donc vous allez cranter ici, 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 ici. À chaque fois que vous avez un trait, vous venez cranter. Et vous pouvez le faire en haut et en bas. C'est plus simple ensuite pour former ces plis. Donc là, je vais du coup pouvoir thermocoller cette bande. Donc il faut aussi la couper une fois dans le thermocollant. Enfin tout est écrit ici, hein, vous voyez. Vous n'allez pas vous perdre. Et je vais vous montrer le pliage. Voilà, alors là on est sur la table à repasser et je vais bien travailler par moitié. Donc mon milieu est ici. Alors ma pliure ici correspond à mes petits pointillés ici. Donc là au premier cran, je vais venir plier, je vais suivre la flèche, je vais venir plier mon premier cran jusqu'au troisième cran. Donc mon premier cran est là, je vais venir le plier donc sur le troisième ici. Je regarde en haut si ça correspond bien. Et je vais venir donc donner un petit coup de fer. Ensuite ici, on saute en cran et c'est le prochain qui va venir donc dans l'autre sens rejoindre la pliure que je viens de former ici. Donc pareil, je regarde bien, je trouve mon cran. Alors moi j'ai vraiment la caméra devant le nez là, c'est pas simple. Mais voilà, on regarde si on est bien en face des deux côtés. Pareil, on donne un petit coup de fer. Et là, vous pouvez épingler. Alors, il faut que j'attende que mon fer chauffe un peu plus. Et là, vous pouvez du coup épingler ou mettre des petits clips pour déjà venir fixer. Et vous allez suivre donc votre schéma tout le long. Donc là, par exemple, le prochain, on a un seul pli qui vient se rabattre comme ça sur la droite. On n'a pas d'autre pli qui vient vers la gauche ensuite. Et donc, vous allez suivre le petit schéma ici jusqu'à arriver à la fin. Donc c'est tout écrit, il y a juste à suivre. J'espère qu'il n'y aura pas de difficulté à ce niveau-là. Donc là, j'ai ma poche plaquée de 11 cm et après c'est le contraire. C'est la poche à soufflet donc, qui est sur ma droite qui va venir se rabattre vers la gauche. Voilà ce que vous devez obtenir pour une moitié. Donc on a bien un soufflet ici. Ici, on aura une poche plaquée, un autre soufflet ici. Et de l'autre côté, en fait, on va procéder exactement de la même façon. Alors si ça peut vous aider, retournez votre feuille. Et du coup, vous suivez le schéma, mais dans l'autre sens. Donc du coup, automatiquement, les flèches vont se positionner correctement. Voilà, donc on a bien toutes nos poches qui sont préformées. Moi, en fait, je vais venir faire des petites broderies sur certaines poches. Donc c'est une chose tout à fait optionnelle, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne souhaitez pas en faire, vous avez tout intérêt à venir positionner votre doublure dans un premier temps, venir la piquer ici en haut à 1 cm, la retourner. Alors moi j'ai une couture ici, c'est juste parce que j'avais pas assez de tissu pour le faire en une fois, mais le but est de le faire comme les poches ici, dans la pliure, pour avoir un seul morceau. Et ensuite vous venez donc rabattre votre doublure à l'intérieur. Donc ça on va le faire après, hein. C'est juste que je ne l'ai pas fait maintenant à cause de mes petites broderies. Et une fois que votre doublure est à l'intérieur et bien repassée, vous pouvez venir former vos plis avec la doublure déjà posée. Moi je souhaite broder ici, et pour ne pas que la broderie soit voilà, vilaine et apparente dans la doublure, je viendrai poser ma doublure après. Voilà, alors voici tous les petits détails que je vais venir broder ici sur certaines poches. Donc j'ai décidé de sauter une poche sur deux. Donc je vais broder la poche centrale. Ensuite je ne broderai pas celle-ci, je vais broder la poche plaquée ici. Je saute celle-ci et je vais broder l'autre poche centrale
qui va se trouver dans le dos avec une couture ici, puisque cette couture ici va être cousue avec ce côté-là. Alors si vous voulez comme moi faire des petites broderies, les inventer, etc., amusez-vous bien. Moi je me suis éclatée à le faire. Alors c'est minutieux, c'est beaucoup de travail, mais je pense que ça va donner un résultat vraiment sympa. Enfin j'espère, parce que comme je vous dis, je n'ai pas du tout fait d'essai avant. Et là c'est pas des broderies que je vais venir voilà, faire des appliqués tout jolis au point zigzag, sachant que c'est pas un article qui est destiné à la machine à laver toutes les semaines ou tous les mois. On peut se permettre ici de venir faire des coutures au point droit, des fois au point droit, des fois au point zigzag. J'ai envie de faire un peu comme un tableau enfantin assez naïf. Enfin, je vous montrerai un peu à la machine à coudre après comment je vais procéder. Si cela vous intéresse, je vous ai relevé ici tous mes gabarits pour ces petites broderies ici. Donc là, c'est un travail que j'ai fait en amont. Hein, j'avais déjà fait un essai avec mes poches, etc. Prenez bien des photos à chaque fois que vous avez positionné quelque chose. Donc si vous ne travaillez pas sur une seule journée directement, vous pourrez ainsi avoir une idée de comment étaient positionnées vos broderies. Je vous montre ici une petite photo de mon atelier dans l'état dans lequel il était hier. Donc où j'ai choisi mes matières, j'ai fait mes petits dessins, etc. Donc là sur une poche j'ai mon petit oiseau, le nuage et le soleil. Alors pensez bien qu'on a une couture ici de 1 cm en bas et la même chose en haut. Alors on vient positionner ces petits éléments de façon à ce qu'ils ne soient pas coupés ensuite. Alors vous voyez là j'ai mélangé tout ce que j'avais un peu dans mon atelier. Il y a de la dentelle, il y a du tissu, il y a des boutons. Ici je vais avoir un petit arbre. Donc pareil il faut que je fasse attention, j'ai une couture ici qui aura son tronc. Et ensuite là il y aura tous les boutons qui vont venir faire les petites pommes, les petites cerises. Alors elles sont roses. Alors après voilà, moi je suis vraiment dans des tons très pastels. Parce que du coup il fallait que ça soit assorti à mon tissu principal ici. Alors moi j'ai fait vraiment avec tout ce que j'avais dans mon atelier. Je suis pas allée acheter du tissu. Mais si vous voulez mettre des tissus vraiment colorés... allez-y, j'aurais bien aimé faire quelque chose de très coloré aussi. Mais je pense que ça va être sympa. Il y aura un petit côté romantique ici dans mon tableau. Et donc là, je vais venir épingler chaque élément pour pouvoir ensuite venir les broder. Donc les petits boutons, ça se fera vraiment en dernier. Donc voilà, j'ai prévu l'arbre ici, l'oiseau, nuage, soleil. Ici au milieu, j'ai 2 fleurs. J'ai une tulipe et une fleur comme ça. Donc je pense que la tulipe aura un petit papillon dessus. La fleur, elle aura son centre comme ça en bouton. Et donc j'ai ici des feuilles. Donc les tiges, les détails, ça se fera à la machine à coudre ensuite avec différents points. Donc là je ne fais rien. Ici à la maison. Donc les petits détails, je viendrai les mettre après. Et en dernier ici, j'ai le cœur, sachant que le cœur viendra se retrouver, on est d'accord, juste à côté de l'arbre puisqu'ils vont être assemblés. Alors je vais maintenant passer à la machine à coudre. Voilà, alors je suis en face de ma machine à coudre et je vais donc venir faire des points, alors plus ou moins réguliers. Hein. Le but c'est pas de faire quelque chose de très régulier, mais au contraire quelque chose d'assez naïf et rigolo. Donc on enlève bien quand même ces pinces pour éviter du coup de coudre avec le pli ici en dessous par exemple. Donc là vu qu'on a thermocollé dessous, pas besoin de mettre du non tissé ou quoi que ce soit, tout est déjà fait. Donc là pas de problème, les plis sont déjà tellement bien marqués, surtout avec le thermocollant dessous, que ça sera très facile ensuite de venir les reformer. Donc là par exemple mon petit cœur, je vais venir faire une petite surpiqûre tout autour, un peu à l'intérieur comme ça. Alors j'ai pas besoin de chercher à être très régulière, etc. Si ça dépasse un peu à l'extérieur, limite c'est pas bien grave, enfin voilà, on va voir, j'ai jamais fait, hein, on va voir ce que ça donne. C'est une grande première pour moi aussi. Voilà, alors là par exemple mon petit cœur, voilà, il est juste cousu comme ça, maintenu avec une surpiqûre ici. Alors c'est pas forcément régulier, mais en plus mon fil est vraiment de la couleur, donc ça se voit pas. Mais j'ai quand même sélectionné un autre fil, vous voyez, une autre couleur. Je vais aussi prendre du violet comme ça, pour venir mettre à certains endroits, pour donner des petites touches de couleur foncée, assorties toujours à mon tissu. Donc là, je vais passer à ma petite maisonnette. Et là, par exemple, je me dis, tiens, je mettrais bien un petit point zigzag ici au milieu, pourquoi pas. Allez, hop. Un petit point zigzag le long ici. Voilà, et là, je vais repasser en point droit. Alors, profitez-en pour expérimenter des points de broderie que vous avez sur votre machine. Alors, moi, je sais que je les utilise jamais. Alors, c'est l'occasion. Là, tiens, je vais essayer de mettre G. Alors, c'est bien, c'est rigolo, c'est que vous découvrez en même temps que moi.
Voilà, regardez ma petite maison. D'un côté, il y a du zigzag, après c'est le point droit, là il y a un petit point de broderie, c'est rigolo. Et donc là, je vais vraiment inventer, venir fixer toutes mes pièces une à une, vraiment limite au pif, hein. Je m'amuse, je fais, je teste. Là par exemple, je peux mettre ma petite fenêtre. Voilà, alors ma fenêtre, je vais venir la fixer déjà ici avec mon fil écru. Et certainement qu'après, je viendrai lui faire des petites touches avec le fil violet. Je pense que ça peut être rigolo du coup de venir mélanger les deux couleurs. Et là par exemple, je vais dépasser un peu de la fenêtre. Voilà, comme si j'avais dessiné et que j'ai dépassé. Pareil, de ce côté, je vais faire une marche arrière qui va venir dépasser sur mon tissu principal. Ça donne un petit côté brouillon. En plus, la fenêtre, elle est faite avec un tissu carnet d'écolier, donc c'est rigolo. Voilà, regardez ma fenêtre. Et je vais faire ça, je vais m'amuser sur tous mes petits éléments. Vous voyez, par exemple, là, le tissu, j'avais pas coupé les petits fils qui dépassent. Il est en train de commencer à s'effilocher. C'est pas un souci, c'est ce qui apporte du charme, au contraire, à mes petites broderies. Alors par contre, je vais m'arrêter là au niveau de la caméra parce que déjà, on va avoir une vidéo super longue et surtout, j'ai la caméra qui me dérange vraiment ici et je vous montrerai le résultat final. J'espère que vous m'en voudrez pas. C'est la première fois que je fais ça, mais si vous avez besoin de plus d'indications, de plus de détails, je pourrais, pourquoi pas, faire une vidéo dans le futur sur ce genre de petites broderies. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors voici mes petites broderies. Alors vous voyez, j'ai tout fait à la machine et les boutons à la main. Donc je me suis bien amusée avec les différents points de broderie de ma machine que je ne connaissais même pas. J'ai utilisé donc deux fils de différentes couleurs, l'écru et du violet foncé que je suis venue repasser par petites touches un peu partout pour relever un peu les broderies et qu'elles soient plus apparentes. Maintenant que toutes mes poches ici sont terminées, je vais pouvoir venir fixer la doublure. Donc je me mets bien endroit sur endroit. Donc là il va falloir ouvrir ces poches évidemment pour que la doublure soit tout le long de la bande. Alors on la fixe seulement en haut, hein. Pas en bas ici, elle n'est pas fixée. Donc endroit sur endroit, je viens épingler toute ma doublure ici et je vais venir piquer à 1 cm. Donc là, je vais venir rabattre ma doublure de l'autre côté comme ça et je vais venir vraiment repasser, passer au fer pour bien la fixer à l'intérieur de ma bande avec les poches. Voilà, une fois que c'est bien repassé, si on le souhaite, on peut venir apporter une petite finition. Moi, j'ai décidé de venir mettre une dentelle ici. Je vais venir commencer ici, environ à 3 cm après le bord de ma poche. Étant donné que ce bord va être cousu ensuite avec ce bord, si j'ai déjà ma dentelle cousue jusqu'au bout, ça va être difficile ensuite de faire cette couture. Pareil, à la fin, je laisse quelques centimètres de libre pour faciliter la fermeture ensuite. Voilà, alors je trouve que ça apporte une super finition, ça donne vraiment un petit côté romantique. Je suis juste déçue un peu ici parce que ma petite cheminée, elle est cachée par la dentelle. J'ai pas calculé le coût avant. Alors maintenant, je vais retourner au fer et je vais revenir former mes poches ici. Alors non seulement pour qu'elles soient bien redessinées sur le tissu principal, mais surtout pour qu'elles soient aussi dessinées sur la doublure. Alors je rappelle, pour ceux qui ne font pas les broderies, vous avez tout intérêt à piquer votre doublure au tout début, lorsque votre bande, là ma bande bleue, est encore sans les plis, et venir former les plis au fur et à mesure, déjà avec la doublure. Cela vous évite en fait une étape en trop. Voilà, alors c'est une étape franchement relativement rapide, étant donné que les plis sont déjà bien marqués, surtout avec le thermocollant. C'est vraiment très rapide de reformer les plis et de les faire sur la doublure. Et maintenant je vais venir surpiquer mes poches à soufflet. Donc pour faire une jolie finition ici, je vais faire une petite surpiqûre dans les plis des poches à soufflet pour les maintenir et leur donner une meilleure tenue. Donc ce que je vais faire, c'est que les poches où il y a une broderie, je vais venir surpiquer bien au bord ici, tout droit, donc avec un point droit. Et les soufflets où il n'y a pas de broderie, par exemple celle-ci, je vais venir surpiquer en faisant un petit point fantaisie. Donc j'irai à la machine familiale ensuite et je ferai un petit point fantaisie ici pour rajouter un petit détail. Donc il suffit de plier bien nos deux tissus dans la pliure. Alors prenez garde à ce que la doublure soit bien prise aussi en même temps. Et on vient piquer au bord.
Voilà, je vous montre ce que ça donne sur une poche. Et ensuite, je vais faire toutes les autres et je vous montre le résultat final. Voilà, alors là, j'ai surpiqué toutes mes petites poches. Donc, celles avec les broderies ont un point droit. Et celles qui n'ont pas de broderie, j'ai fait un petit point fantaisie comme ça. Donc, maintenant, on va pouvoir réserver cette pièce. On n'en a pas besoin pour un moment. Si vous avez, comme moi, voilà, des petites doublures ici qui dépassent, pensez bien faire le ménage ici à égaliser vos deux bandes pour qu'elles soient vraiment de la même hauteur. Ça facilitera ensuite la pose sur la bande principale et sur le fond. On passe maintenant à nos pièces sur le tissu principal. Alors là, j'ai épinglé mon tissu thermocollé sur la ouate qui est donc plus grande. Et je vais venir surpiquer au bord ici tout autour pour maintenir mon tissu fixé sur la ouate. Et comme la ouate ça a tendance à glisser, à bouger, le fait qu'elle soit plus grande, ça va nous permettre d'avoir bien la ouate partout sur toute la pièce. Et on va venir la couper ensuite pour avoir que le nécessaire. Alors maintenant je viens donc couper tout le surplus de ouate tout autour de ma pièce. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur ma bande ici. Et voici ce que cela donne, voici ce que vous devez obtenir, une belle bande du coup thermocollée et avec la ouate. Donc là, moi, je choisis de venir matelasser ce tissu. Alors celui-ci, je pourrais aussi le matelasser, mais étant donné que c'est le fond qui sera vraiment, il sera posé sur la table en fait, vraiment pas visible, je vais pas le faire, mais vous pouvez aussi. Si vous souhaitez faire un matelassé que vous ne savez pas faire, allez voir ma vidéo ici en haut à droite, je vous mets le lien. Voici donc le résultat du matelassage. Alors je vous cache pas que c'est quand même assez long à faire, mais bon, je trouve que ça vaut le coup parce que ça donne vraiment un joli rendu. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est positionner, juste épingler sa bande sur tout le tour du rond ici pour voir si les dimensions sont exactes. Alors en vrai, moi j'ai déjà réalisé cette étape avant le tutoriel pour justement pouvoir avoir les bonnes dimensions à vous passer dans le patron. Et c'est ce que je vous expliquais au début, que si vous voulez, vous pouvez mettre 1 cm de sécurité. Donc c'est à ce niveau-là qu'on se rend compte si on a besoin de couper ce centimètre ou si on en a besoin parce que c'est un peu trop juste. Voilà, là j'arrive au bout et je vois bien qu'il y a un bon centimètre de chaque côté ici. Donc je vais venir coudre mes deux bandes à cet endroit, donc bien avec mon centimètre de couture. Donc les mesures que je vous ai passées sont bonnes. Après c'est à vous de voir, ou vous me faites confiance ou vous rajoutez une marge et vous vérifiez à ce niveau-là. Il faut donc que votre doublure qui va venir à l'intérieur soit exactement de la même longueur que votre bande en tissu principal. Si ce n'est pas le cas, rectifiez. Et votre bande à poche aussi doit être de la même longueur, rectifiée si ce n'est pas le cas. Je vais pouvoir maintenant venir fixer ma bande à poche sur mon tissu principal. Donc ici, je vais bien me mettre bord à bord et on va épingler tout le long, alors en fermant bien ses poches, bien ses soufflets ici. Maintenant, avant de venir coudre ici en bas pour maintenir nos poches sur la bande, on va d'abord venir coudre ici, donc entre chaque soufflet, faire une surpiqûre bien droite ici, pour du coup réaliser le compartiment de nos poches. On est d'accord que là on a juste une grande poche commune, donc on va venir séparer. Donc quand vous avez une poche à soufflet des deux côtés, la piqûre a lieu pile au milieu des deux soufflets, là où en fait elles viennent se rejoindre. On va pas piquer ici dans la pliure ni ici, sinon du coup on perd cette partie, ou alors à la limite ça fait une poche vraiment très fine, pourquoi pas pour y enfiler par exemple un crochet, mais sinon voilà on vient piquer au milieu pour ne pas perdre le soufflet ici. Et lorsqu'on a une poche plate comme ici, l'idéal est de venir piquer juste dessous le pli ici, pareil pour ne pas perdre le soufflet qui se forme ici et avoir donc une poche plaquée du pli ici jusqu'au pli ici. Et donc là on aura une poche plaquée plus étroite sans avoir tant de marge comme celle-ci.
Voilà, toutes mes poches sont fixées. On peut venir donner un petit coup de fer à repasser parce qu'après, ça sera tout cousu en rond. Ça sera plus difficile de passer le fer. Alors, la poche ici, j'avais prévu de la couper en deux. Alors, à vous de voir. Finalement, je pense que je vais la laisser comme ça, grande. Et je ferai une séparation sur celle-ci pour faire deux petites poches dans le dos. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire des poches plus ou moins petites. Maintenant, on va devoir fermer non seulement la grande bande de tissu ici, mais aussi notre poche. Donc dans un premier temps, je vais m'occuper de la bande à poche et je vais venir épingler endroit sur endroit mon tissu bleu et je vais venir piquer du coup ici à 1 cm jusque où il y a mon tissu de la doublure, le tissu blanc ici. Alors vous allez voir que c'est un peu dur à retourner parce que du coup on a déjà fait des surpiqûres, etc. C'est pour ça qu'on le fait en 2 étapes. Donc dans un premier temps, je m'occupe que du tissu principal de la poche. Alors faites attention que votre tissu, ici votre doublure ne soit pas pliée vers le tissu bleu pour pas la coudre et faire un mauvais pli. Voilà, une fois que cela est fait, je vais pouvoir faire la partie blanche ici. Donc ça tire un peu parce qu'ici c'est déjà piqué. Mais du coup, voilà, on épingle ici et on va faire la même chose. Donc je vais partir de là où je me suis arrêtée et je vais venir coudre toute la partie blanche ici. Voilà, alors je suis d'accord pour dire que c'est pas l'étape la plus simple. Mais du coup, au final, on a ce résultat-là. Alors mon cœur était peut-être un peu trop près de la valeur de couture. Et là je vais pouvoir finaliser ma petite dentelle. Alors pour celles qui en ont mise, voilà, je vais la couper ici, juste un peu avant la valeur de couture. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais revenir plier ici un côté par-dessus l'autre, les chevaucher comme ça, et je vais venir du coup relier mes deux coutures là où elles étaient arrêtées. Voilà, alors je viens de me dire que j'aurais mieux fait en fait de laisser mes dentelles et de venir les prendre en couture en même temps que les poches bleues ici. Du coup les valeurs de couture de la dentelle se seraient retrouvées à l'intérieur. Alors faites-le si vous pouvez, pour moi c'est un peu trop tard. Et là je vais faire la même chose avec la bande ici, je vais venir fixer endroit sur endroit. Et je vais venir faire ma piqûre ici à 1 cm. Voilà, maintenant on retourne tout. Et on a donc bien mes petites poches qui font tout le tour ici de mon panier. Maintenant on va venir les fixer en bas, donc sur tout le tour ici. On va venir faire une piqûre de maintien pour fixer les poches sur la bande du tissu principal. Donc là je mets mon ouvrage à l'envers, comme ça c'est plus simple de venir tourner tout autour. Et je fais bien garde à mes soufflets, qu'ils soient bien positionnés dans le bon sens avant de coudre. Voilà, tout est fixé en bas. On a bien nos poches ici avec un fond. Alors j'avais dit que je voulais cette poche ici coupée en deux. Du coup je vais le faire maintenant, je vais faire une piqûre ici pour avoir deux petites poches à cet endroit. Alors si vous avez des petits fils, c'est le moment de tous les couper. Et vous voyez, on a bien toutes les poches qui sont formées. Alors poche plaquée, poche à soufflet, grande poche à soufflet, petite poche à soufflet, poche plaquée, petite poche, deux petites poches ici. Et maintenant on va devoir venir fixer cette partie ici sur notre fond ici. Alors j'aurais aimé venir mettre un passepoil ici tout le tour avant de venir fixer le fond. Je pense que ça apporterait une jolie finition. Faites-le si vous voulez et j'aimerais bien voir le résultat. Je n'en ai pas, voilà. Je n'en ai pas, j'ai envie de finir le tutoriel. J'étais sûre d'avoir du passepoil argenté, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais faire comme ça. Donc je vais mettre mon ouvrage ici sur l'envers. Et je vais épingler tout le tour. Donc pour bien avoir le fond ici sur l'endroit et le panier ici où on voit l'endroit des poches. Donc en fait c'est l'étape que j'ai fait tout à l'heure pour vérifier la taille de ma bande. C'est exactement la même chose et on va venir piquer du coup à 1 cm tout autour. Alors voilà, tout est épinglé et j'ai vraiment exactement la même dimension entre la bande et mon rond. Donc je vais pouvoir venir coudre. Alors je vous recommande de le faire sur la partie sur la bande plutôt que la partie arrondie dans ce sens. Je trouve que c'est plus simple et on a moins de chances de former des petits plis de l'autre côté.
Voilà, alors vu de l'intérieur, ça m'a l'air bien. Donc on peut retourner quand même dans un premier temps vite fait pour voir s'il n'y a pas de vilains plis, etc. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir cranter avant de retourner définitivement notre panier. Donc là, je vois que ça m'a l'air plutôt bien. Là, c'est juste un petit coup de repassage dont on a besoin. On voit que ça va le faire. Donc je reste quand même sur l'intérieur de mon panier et je vais venir dégarnir, cranter tout autour. L'idéal, c'est d'avoir des ciseaux cranteurs. Comme ça, on fait les deux en même temps. On enlève le trop plus de valeur de couture et en même temps, ça fait des petits zigzags. Ça permet de cranter. Alors, c'est pas simple à couper parce que on a beaucoup d'épaisseur. On a 2 fois de la ouate. Les poches, elles ont plusieurs épaisseurs en plus avec les soufflets. Et on a aussi le thermocollant. Donc, ça fait les poignets. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous pouvez le faire avec un ciseau classique comme ça. Et vous pouvez venir faire des petits crans comme ceci, en faisant bien attention de ne pas atteindre la couture déjà réalisée. Voilà, je suis prête à retourner. Donc on pousse bien comme ça dans l'arrondi pour avoir un joli rond. Alors il ne faut pas hésiter aussi à passer au fer, hein. On peut enfiler le panier comme ça dans le fer, dans la table à repasser ou dans la jeannette. Et on vient passer le fer ici, tout le tour. Vous allez ensuite pouvoir venir plier votre doublure en deux ici, endroit sur endroit, et venir faire une piqûre ici à 1 cm. Étant donné que votre doublure a bien été coupée comme les autres bandes, on a déjà les bonnes dimensions. Et une fois que votre doublure est cousue ici, on va faire exactement la même chose que l'on vient de faire. On va venir l'épingler tout autour ici sur son rond, et on va venir piquer sur tout le périmètre. On va donc obtenir exactement la même forme qu'ici, mais juste dans le tissu de la doublure. Voici donc notre doublure, on obtient bien exactement la même forme que pour le panier principal. Alors je vous l'ai écrit parce que j'ai oublié de vous le dire, laissez bien une ouverture ici, le plus grand possible, pour pouvoir retourner tout l'ouvrage, sachant qu'il est quand même gros et épais, on a besoin de pas mal d'espace. Ensuite on va passer au poignet. Alors les dimensions sont aussi écrites sur le papier, je les rajouterai. Au niveau de la largeur, j'ai mis 8 cm et au niveau de la longueur, ici, j'ai 22 cm. Sachant que du coup, là, une fois qu'elles seront posées de part et d'autre de mon panier, si je veux porter mon panier comme ça en rejoignant les deux poignets, c'est un peu court. Ça vaudrait le coup de les avoir plus longues si on veut vraiment transporter son petit panier comme un sac. Ou alors si c'est juste des petites anses pour pouvoir soulever son panier comme ça de part et d'autre. C'est vraiment à vous de voir. Donc ici, 22 cm sur 8. Et je suis venue au fer à repasser, plier ma bande une première fois comme ceci. Ensuite, j'ai déplié, donc j'ai bien ma pliure dessinée ici au milieu. Et je suis venue plier de part et d'autre mon tissu afin que les deux tissus viennent se rejoindre ici au milieu. Et on obtient donc la poignée. Là, je vais venir faire une surpiqûre pour fermer l'ouverture et une aussi de l'autre côté pour équilibrer. Maintenant, je vais venir positionner mes poignets donc sur les côtés, sachant que là, la couture correspond au dos. Donc si je plie mon panier comme ça, on est d'accord que là, j'ai bien mon devant. Et si je rejoins mon dos et mon devant, de la sorte, là où j'ai la pliure, c'est donc mes côtés. Donc je peux venir cranter ici pour marquer mes deux côtés. À partir de mon cran, je vais compter 4 cm de part et d'autre de ce cran. Et donc je mets un petit repère. Et c'est là que je vais positionner le début de ma poignée. Donc de la sorte ici. Et comme ça de l'autre côté. Alors attention lorsque vous mettez votre poignet de ne pas lui faire plusieurs tours comme ça. Et d'avoir du coup une anse vrillée. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et là je vais venir fixer avec une couture mes poignets des deux côtés. Les poignets sont fixés. J'en arrive à ma toute dernière étape. Je vais venir donc poser mon panier ici en faisant correspondre la couture de la doublure sur la couture de mon panier principal. Et je vais enfiler mon panier dans la doublure de sorte à ce qu'on ait nos tissus endroit sur endroit. Et là je vais venir épingler tout autour pour fixer ma doublure sur le tissu. Et je vais passer à la machine et piquer à 1 cm tout le long sans laisser d'ouverture. Et maintenant, on va donc utiliser notre ouverture ici pour retourner tout le panier. Alors on y va tout doucement parce qu'il y a beaucoup de matière à retourner. Faites attention de ne pas craquer les coutures.
On vient donc bien mettre notre doublure à l'intérieur. Alors là, il va nous rester à venir refermer l'ouverture ici. Alors on peut le faire à la machine avec une petite surpiqûre ou alors on le fait à la main avec un joli petit point invisible. Je vous mets le lien d'une autre vidéo où vous pouvez trouver pas à pas comment réaliser cette couture invisible. Une fois que le panier est doublé, que la doublure est fermée, on va passer au fer à repasser et on va venir donc repasser tout le long ici, de sorte à ce que la doublure soit bien maintenue à l'intérieur. On va bien écraser les coutures au fer ici. Maintenant, je vais venir faire une surpiqûre tout le long ici pour bien maintenir la doublure à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne, mon joli petit panier qui a une superbe tenue, je trouve qu'il tient bien droit, donc ça c'est cool. Une autre petite idée que j'avais eue, alors après je l'ai pas fait parce que ça fait vraiment beaucoup de détails, mais n'hésitez pas, et moi je me le garde pour un autre projet. Je me suis dit ici au niveau des poignets, on aurait pu les faire amovibles, c'est-à-dire qu'on ne les prend pas en couture ici, mais on vient faire une petite boutonnière et on coud en bouton ici de part et d'autre, et du coup on vient fixer notre anse sur les deux boutons et on peut les enlever si on n'en a pas besoin et du coup les boutons ça peut faire une jolie décoration. Alors comme vous le savez ou que vous pouvez le voir, j'aime beaucoup la dentelle, j'hésite à en mettre une ici en haut, je vais voir, je vais fouiller dans mes dentelles voir si quelque chose correspondrait au style de mon petit panier. Et voilà, bon bah j'ai pas pu m'en empêcher, j'en ai mis aussi au dessus et pour la pose j'ai procédé exactement comme pour la pose de la dentelle sur les poches que je vous ai montré en vidéo précédemment. J'espère que vous allez vous amuser tout autant que moi pour réaliser votre panier multi-poche. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, il y a encore des projets pour la fête des mères à venir. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne couture!